Philippe Bourrin, en 1983, vous étiez technicien bénévole, alors encore lycéen, dans une des premières radios locales associatives du département du Rhône, c'était Radio Julie à Bron. Aujourd'hui, vous êtes journaliste à France Info, après avoir été longtemps technicien dans la grande maison Radio France. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites ? Que de chemin parcouru par rapport à ce démarrage à Bron, où je suis allé à Radio Julie vraiment comme un auditeur, où j'écoutais la première émission de Radio Julie, qui était une émission cinéma, c'était en 83. Et un jour, j'ai poussé la porte, tout bêtement. À cette époque, on pouvait rentrer facilement dans les radios. Et j'ai poussé la porte, j'ai proposé mes services. On m'a dit, tiens, mets-toi derrière la console, viens nous faire la technique 1 ou 2 soirs par semaine. Et puis c'est parti comme ça, où j'ai pu participer à la mise en onde de pas mal d'émissions, de journaux d'information, de magazines, d'opérations spéciales, avec un certain Jean-François Culafros notamment, où on a pu faire vivre un peu ce qu'était la vie de la banlieue lyonnaise, de Bron et d'ailleurs. On a pu rendre compte des événements associatifs, des événements citoyens qui se déroulaient, en vrac comme ça, des émissions comme on a suivi notamment des manifestations de SOS Racisme peu de temps après la marche des Beurs. On a rendu compte de crosses qui se passaient dans la ville. Le carnaval. On a retransmis des meetings d'athlétisme au stade Pierre-du-Boeuf à Bron. On est allé sur le terrain politique aussi, puisqu'on a retransmis, alors c'était en 86 de mémoire, les résultats des élections régionales en direct de Charbonnières, de l'ancien siège de la région. L'ancien siège de la région. Qui était un studio d'ailleurs Interradio. Interradio, absolument, et une soirée magnifique. Enfin, voilà. Et puis les rencontres avec les habitants, les associations qui venaient dans les studios parler de leurs activités, ponctuellement les communautés aussi qui venaient, et puis c'était le mélange de toutes les sensibilités musicales qui pouvaient se mélanger sur la radio, parce que de 1h30 d'émission le jeudi soir avec le cinéma, ça s'est étendu sur des programmes toute la semaine, fin d'après-midi et soirée, grosso modo. On entendait beaucoup de musique en particulier qu'on n'entendait pas sur les autres radios, par exemple du côté du rock, parfois un peu dur. Oui, on avait des émissions, je me souviens d'une émission punk, animée par une animatrice, je ne me souviens plus de son prénom, mais c'était étonnant de participer à ça. Du côté musical, côté culturel, et puis le côté informatif, avec des grandes séries autour de rencontres avec des gens qui faisaient la vie de la région. Une émission qui s'appelait Rendez-vous des Parallèles, où on est allé de mémoire comme ça à la rencontre des mariniers, ou alors une série de contes, j'appelle ça des contes, mais c'est plutôt d'histoires autour des 40 ans de la Libération. On avait fait ça en 84, donc 1944, la Libération. Et voilà, c'était ça aussi les radios libres de l'époque, c'était donner à écouter, donner à voir, donner à entendre les voix particulières des personnes, des lieux qui n'avaient pas forcément antenne ouverte sur des radios plus conventionnelles, plus généralistes de l'époque, quoi. Voilà, donc c'était une belle aventure,